Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux éléments hyper importants dans le marché boursier. Vous ne pouvez pas être un bon trader, un trader rentable sans maîtriser, comprendre ces deux éléments que nous allons parler. Tu peux maîtriser les langages, tu peux maîtriser les protocoles de consensus, tu peux comprendre les cryptos, achat-vente. Mais pour être un bon trader et rentable sur le marché, vous êtes obligé de maîtriser le stop loss et le take profit. C'est quoi stop loss? C'est quoi un take profit? Comment ça fonctionne? C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme j'aime bien le dire, installez-vous confortablement. Si vous voulez même prendre des stylos et des bouts de papier, notez ce qui va sortir dans cette vidéo parce que ça peut vous servir vraiment dans votre carrière de trading. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent aujourd'hui qui me disent que moi, je veux me lancer dans le domaine du trading. Si vous êtes sur TikTok ou sur les sorts, la vidéo sera disponible aussi sur YouTube, la vidéo complet. Mais tout ça, ça va être juste après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces éléments à la thématique vous intéresse, vous êtes au bon endroit, l'un des meilleurs endroits même. La seule chose qu'il vous reste à faire, allez-y, abonnez, voilà, ça prend quelques secondes, activez les notifications pour être informé sur toutes les publications parce qu'on parle beaucoup sur les, voilà, on partage beaucoup de contenu sur la crypto-monnaie, sur les business en ligne, voilà, j'adore gagner de l'argent, mais surtout gagner de l'argent sur Internet. Passivement, j'adore ça. Et si vous êtes comme moi, on a beaucoup de points communs, donc abonnez, voilà, pour ne pas rater les prochaines publications. Dans cette scène, il y a presque 700 vidéos qui parlent de business en ligne. Mais comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va parler de stop loss, take profit. Voilà. Ça sert à quoi? Et pourquoi je dis, si vous êtes un trader, vous êtes obligé de maîtriser ces deux éléments. Je vais vous mettre ici une sorte de graphique pour vous montrer comment ça fonctionne. Le rôle de stop loss, c'est de vous aider à ne pas perdre beaucoup d'argent sur le marché. Oui. Parce que quand tu es un bon trader, tu prends position, tu ne peux pas contrôler le marché. Il peut avoir un retournement de tendance brusque. C'est-à-dire que tu prends position, les graphiques sont là. C'est comme ça, tu prends une position ici et tu espères que le marché va toucher ici vos gains parce que tu prends une position d'achat. Mais en ce moment-là, il peut avoir un retournement de tendance comme ça. C'est comme ça que le marché fonctionne. Le marché ne t'appartient pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là, le prix, le marché a fait comme ça, Bitcoin, il est retapé ici. Ça peut être un support. Voilà, parce que s'il fait comme ça, voilà, ici ça devient support. Tu prends une position ici et tu penses que ça va toucher cette résistance. C'est vrai, à une forte puissance, c'est exactement ce qui va se passer. Mais par contre, quand tu prends une position ici, le marché n'appartient à personne. Il n'y a que des probabilités. Il n'y a que des probabilités, il n'y a pas de certitude sur le marché. Par contre, quand tu prends une position et il y a un retournement de tendance brusque, tu risques d'être liquidé sur le marché. Parce que si tu as 1000 $, 2000 $ et tu prends une position avec effet de levier x10, x20, anyway, là, s'il y a un retournement de tendance brusque, tu es liquidé du marché. Et un bon trader, c'est celui qui gère son portefeuille. Un bon trader, c'est celui qui sait gérer son money management. Votre money management est hyper important. Être capable, si vous êtes le plus, c'est-à-dire que si vous êtes plus fort que Warren Buffett, si vous êtes plus fort que n'importe quel trader, si vous n'avez plus de liquidité, comment vous allez trader? Donc, gérer votre capital est hyper important. Et le stop loss te permet de se sauver au cas où il y a ce retournement de tendance. Tu prends, le marché est là, tu prends une position ici, tu attends le marché ici avec votre take profit, je reviens sur le take profit, et au cours de route, il y a un retournement de tendance brusque. Et au lieu de perdre ici et être liquidé sur le marché, le stop loss te permet de ne pas faire partie des gens que le marché va liquider. En faisant quoi? Quand tu
prends position ici, je pense que c'est clair. Quand tu prends position ici et tu attends le marché ici, mets ton stop loss ici. Le prix ici, il est à, disons, aujourd'hui Bitcoin, on est à environ 16 000 et quelques dollars. J'ai dit, là où tu prends position, Bitcoin, il est à 16 500 dollars. Tu mets ton take profit sur 16 000. Ici, ça va être 16 400 dollars. Ton stop loss. Qu'est-ce qui va se passer? Tu l'attends ici à 17 000, disons. Toi, ton take profit, je reviens sur le take profit. Tu attends le prix sur 17 000. Et tu as mis ton argent que Bitcoin va monter jusqu'à 17 000. Ou qu'au contraire, je dis encore une fois, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Si le Bitcoin fait un retournement de tendance brusque, au lieu de venir taper les 15 000 balles, toi, tu ne vas pas perdre de 16 000 à 15 000 dollars que le Bitcoin vient de toucher, mais tu perds uniquement de 16 500 à 16 400. Même si tu allais dormir, même si tu n'es pas sur le marché, le stop loss te protège à ce niveau-là. Le stop loss te permet de ne pas perdre de 16 500 à 15 000, mais tu perds de 16 000 à 16 400. Là, si c'était devant les graphiques, on pourrait vous dire combien de dollars que tu vas perdre. Si tu as un capital de 1000 balles, avec cette stop loss, on te dit au cas où il y a un retournement de tendance, tu vas perdre 80 dollars, disons. Il te reste tes 920 dollars. Tu as toujours ton capital pour prendre plusieurs positions. C'est pourquoi moi je préfère, souvent je dis, on ne va pas être gourmand, mais on prend 4 différentes positions sur le marché. On prend position sur BTC, on prend position sur Ether. Avec nos analyses, ça nous permet de savoir comment on va faire pour jouer avec le marché. Je pense que c'est clair, la partie stop loss. Quand tu prends une position, tu mets ton stop loss, c'est-à-dire que ça t'empêche de perdre au-delà de ce que tu veux perdre. Si tu ne mets pas de stop loss, tant que ton capital n'est pas fini, tu peux continuer à perdre jusqu'à être liquidé du marché. Voilà le rôle de stop loss sur le marché boursier. Et ça c'est valable sur tous les marchés. Forex, Nasdaq, les obligations, les actions. Quand tu fais du trading actif, tu as l'obligation de maîtriser, de comprendre le stop loss. C'est super important. Maintenant, le rôle du take profit, parce que c'est deux choses qui vont ensemble. C'est deux choses qui vont ensemble. Avec une bonne analyse, il y a des gens qui traitent avec le support, les résistances, les monnaies mobiles. Il y a beaucoup d'indicateurs, mais je donne juste un exemple de support et résistance. Disons qu'aujourd'hui, on va trader sur le support. Le support, encore une fois, ce n'est que des probabilités. Le support, le prix a tapé le support, le résistance, le support, le résistance. D'accord? Et là, maintenant, le marché est en train de monter. Tu prends ici position, tu vas aller faire autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre ici ton take profit. Quand tu mets ton take profit, même tu peux le mettre ici. On prend le prix, là où tu prends le prix, c'était à 16 500 dollars. Et le résistance est 17 000. Mets ton take profit sur 16 950. Mets ton take profit sur 16 950. Pourquoi? Parce qu'une fois retapé cette résistance, on ne sait plus ce qui va se passer si on se limite sur les analyses techniques. Parce qu'ici, il y a deux choses qui peuvent se produire. Un retournement de tendance pour continuer à suivre la logique du marché pour le moment, support, résistance. Mais il peut avoir aussi une cassure. S'il y a une cassure maintenant, il peut continuer à monter. Mais si toi, on ne sait pas encore, tu sors ici pour observer le marché. Si tu ne le fais pas, dès qu'on va retaper cette résistance, s'il fait un retournement de tendance, tu avais gagné de 16 500 à 16 950, mais si tu ne sors pas du marché, donc il va faire un retournement de tendance, tu vas encore commencer à perdre ce que tu avais déjà gagné.
Et pour éviter ça, c'est pourquoi on va mettre notre take profit. C'est hyper important de mettre le take profit ici. Quand tu mets le take profit, une fois atteindre votre take profit, il ne faut pas être gourmand. Là, on ne prend pas de position, on va observer le marché. On a pris position ici, on a mis notre stop loss, on a mis notre take profit, on a retapé notre take profit, on a fait des gains, on sort, on attend qu'est-ce qui va se passer. S'il y a une cassure, cette résistance n'est plus résistance, mais ça devient support, le résistance va être ici. Maintenant, on prend une autre position, ça dépend. Il y a souvent des monnaies mobiles. Souvent, il y a les gens qui préfèrent tracer sur les monnaies mobiles. Il y a des gens qui préfèrent tracer avec les trend lines. Là, maintenant, on va voir le trend line. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va... Parce que s'il y a un croisement entre un trend line et un support, c'est un bon signe que le marché peut taper ce niveau-là. Mais tout ça aussi, toujours ton take profit, toujours ton stop loss. Le rôle de stop loss, c'est de vous empêcher de perdre. Le rôle de stop loss, take profit, plus ou moins, c'est de vous empêcher de perdre, mais ça, de vous empêcher de perdre ce que vous avez déjà gagné. Le rôle de stop loss, c'est de vous empêcher de perdre votre capital. Le rôle de take profit, c'est de vous empêcher de perdre ce que tu as déjà gagné. Voilà. Ça t'empêche de perdre ce que tu as déjà gagné. L'autre, il t'empêche de perdre votre capital. Je pense que c'est très clair. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Et sur ce, je veux dire que pour ceux et celles qui veulent aller vraiment dans cette aventure avec Vision d'Afrique, on est sur les dernières phases d'inscription pour notre prochaine vague de formation qui démarre le 15 janvier 2023. Entamer 2023 avec cette vague de formation, je pense que c'est l'une des meilleures choses que quelqu'un peut faire. Oui, et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire que c'est qu'à l'école, on n'apprend pas à devenir riche. Et c'est vrai. Mais dans cette formation, on peut apprendre à devenir riche. Gagner de l'argent, ce n'est pas quelque chose de diable, ni de compliqué, ce n'est pas un péché. Juste de connaître les rouages. Et maîtriser la crypto-monnaie fait partie aujourd'hui des raccourcis. On est en 2023, c'est une année très importante sur le marché parce qu'on tend aussi vers 2024, le halving. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui fait que quelqu'un qui va aller plus loin, bon, on vous dit bienvenue. Il reste que quelques jours avant de boucler cette phase d'inscription parce qu'on démarre le 15. Pour les autres, restez connectés, que ce soit formation ou pas, ce n'est pas le but. Je continuerai à vous partager, à vous fournir des informations de qualité qui va vous permettre de mieux comprendre, maîtriser le marché boursier. N'hésitez pas à partager la vidéo. Notre objectif en 2024, c'est d'avoir 100 000 personnes dans cette scène. Et là, je compte sur vous pour partager, pour liker, pour abonner. On reste en famille, ensemble. Et je ferai le maximum possible pour vous donner mes meilleures connaissances dans l'univers de la crypto-monnaie. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou demain sur les autres thématiques qui parlera toujours des business en ligne, de l'économie numérique et surtout de la crypto-monnaie. Merci beaucoup.